Bonsoir tout le monde, c'est Sophie propulseur d'énergie. Ce soir est un autre soir et on dit que c'est notre troisième soir. Troisième soir aujourd'hui pour parler de quelque chose que je trouve qui fait partie intégrante de notre vie à tous. On a tous été placés une fois, au moins une fois dans notre vie, à être obligés de faire un choix. Et ça nous arrive régulièrement. Si tu t'arrêtes et tu y penses, souvent, tu as à faire le choix entre deux et trois choses à la fois. Trois personnes, trois sorties, trois situations, trois offres, deux offres. Et comment tu te sors de ça? Comment tu réussis à faire ton choix? Est-ce que tu es à l'aise dans cette situation-là? Est-ce que pour toi, c'est pénible de te retrouver face à faire un choix? Pour toi, est-ce que ça devient un stresseur? Est-ce que pour toi, de devoir faire un choix, ça te place devant une situation qui t'indispose, qui te met dans un inconfort? Ou, tout le contraire, pour toi, ça peut être facile. Ça peut être une situation dans laquelle tu t'en sors bien. Puis je dis ça et ça m'amène comme réflexion quand je demandais tantôt comment tu t'en sors. Comment tu réussis à faire ton choix? Et je te demande de faire vraiment, de te mettre dans la situation dernièrement où tu as eu à faire un choix. Est-ce que pour toi, tu vas d'une certaine manipulation ou d'une certaine travailler la vérité pour pas dire puis pour pas décevoir? Parce que souvent, c'est ça qui arrive quand on a un choix à faire et que ça nous indispose, c'est que souvent, ça vient dire également que quand ça nous indispose, ça vient faire en sorte qu'on va dire, euh, ouais, finalement, j'ai un imprévu et sans dire j'ai choisi de faire autre chose ou j'ai choisi autrement parce que c'est ça qui était plus léger pour moi, c'est ça qui était requis pour moi pour que je me sente bien, que je me sente léger, que je me sente alignée. Est-ce qu'on a de la misère à s'affirmer dans notre choix qu'on va faire? Et ça, souvent, ça arrive qu'on n'a pas cette facilité-là, cet instinct-là. Et, ou ben non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ah, j'ai oublié, j'avais oublié de te le dire, mais je pouvais pas pour pas faire face à dire. Donc, on va mettre devant l'évidence. Des fois, c'est ça aussi que les gens ont fait abstraction de faire le choix parce que c'était trop pénible. Ils vont omettre de dire et d'emblée, ça va faire en sorte qu'ils ne se sont pas présentés ou ils n'ont pas eu à faire le choix. Parce que souvent, ces choses possibles qu'on peut faire pour ne pas avoir à choisir, est-ce que pour toi, c'est facile de choisir? Est-ce que pour toi, de t'affirmer dans ton choix, c'est quelque chose maintenant qui peut être facile? Est-ce que ça l'a toujours été? Qu'est-ce qui a changé, si c'est le cas? Ou qu'est-ce qui n'a pas changé? Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois en mesure d'affirmer ton choix avec aisance, d'affirmer ton choix avec vérité, d'affirmer ton choix avec ton ressenti, ce qui est là à l'intérieur de toi. Ce que la personne va en faire, si ça la déçoit, si ça l'attriste, si elle te semble fâchée, ça ne t'appartient pas. Et de pas faire de choix pour ne pas décevoir les autres, ou camoufler notre choix, ou mentir sur notre choix pour pas déplaire, c'est se mentir à soi. C'est faire en sorte de
pas s'assumer. Et ça fait en sorte qu'intérieurement, ta vibration, ta petite lumière, tu l'éteins à chaque fois. Et ça, c'est un apprentissage qui s'apprend, mais si tu veux ça des gens, j'y travaille beaucoup pour respecter ce dont j'ai choisi. Je suis sur le mémorandum que je me passe entre nous. Super, Francine. Mais je te dirais, des fois, les gens ont de la difficulté, puis même vont aller jusqu'à s'introduire dans une émotion de boudage, de rejet, de réaction pour arriver à faire accepter leur choix. Puis c'est instinctif, c'est pas quelque chose qui est fait malhonnêtement ou intuitivement, c'est quelque chose dans lequel qui ont toujours, et ceux qui font ça, souvent on va les ramener à ce qu'ils ont été jeunes, comment ça fonctionnait pour que ça passe ce qu'ils voulaient. Puis ça se reflète adulte sur différentes facettes, de différentes façons. Et je te félicite si tu dis que tu travailles beaucoup pour respecter ce dont tu choisis, parce que se choisir, c'est tellement se respecter. Faire accepter ses choix et respecter ses choix, c'est se choisir. Et quand on se choisit, c'est qu'on aligne nos chakras, notre énergie. On se solidifie. Et c'est pas qu'on se fout des gens. C'est pas qu'on est plus empathique aux gens. Souvent, les gens vont nous reprocher ça, ceux qui sont en réaction par rapport à notre choix, parce qu'ils ne le comprennent pas puis ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne respectent pas ça. Et quand tu commences à te respecter et que tu t'affirmes, souvent tu vas faire face à ça parce que tu as été longtemps à ne pas te respecter. Et quand tu reçois ça, c'est là où tu ne dois pas rentrer en contraction intérieurement dans tes émotions, mais tu te dois te dire, je saisis et je l'entends que ça fait pas ton affaire, que ça te fait de la peine, que ça t'atteint, peu importe. Mais moi, j'ai besoin de me dire oui. Et ça veut dire te dire non. Me choisir veut dire te dissocier de ce choix-là sans vouloir te blesser, sans vouloir te rejeter, sans vouloir te trahir, sans vouloir tout ça. C'est juste, ça t'appartient si tu respectes pas ce choix-là. Et je vous le dis, au départ, c'est hyper difficile parce que ça fait des années que vous avez pas fait ça. Fait que c'est sûr et certain que la vie va vous challenger et que vous allez avoir des réactions des personnes qui ne sont pas habituées que vous affirmiez ou que vous respectiez votre choix. Après ça, quand ça fait les une, deux, trois, et là, ça va devenir plus facile, ça va devenir naturel, vous n'y penserez même plus parce que ça va venir dans votre transparence, dans votre vulnérabilité. Et je vous le dis, ce n'est pas de ne pas respecter ou de ne pas aimer ou de, ça veut juste dire que vous respectez votre choix, votre intégrité, vos sentiments. Et se dire oui à soi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour aligner notre route. Et là, si tu veux choisir ta route en 2025, je t'invite à venir samedi le 1er février parce que c'est tout ça qu'on va faire. On va t'y amener à ces réflexions-là. Je vais t'amener à juste prendre conscience du point de vue d'où t'en es rendu. À prendre conscience de si tu as envie d'être bien, qu'est-ce qui t'empêche de garder ton sourire? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur puis qui vient changer ton sourire, ton énergie, que des fois tu termines ta journée, que tu es brûlé? C'est juste une question de choix souvent. C'est juste une question, c'est que pour pas déplaire, tu as choisi ça. Pour pas faire de la peine, tu as choisi ça aussi. Et comme je te dis, ce n'est pas de ne pas aimer les autres. Ce n'est pas de ne pas les considérer. C'est pas ça du tout. On n'est pas là. C'est quand on se permet d'être dans son entièreté, de se tenir droit, de se solidifier et de dire, pour moi, si je m'aime suffisamment, je vais être capable de dire que mon choix aujourd'hui, ça va être de rester chez moi.
mon choix aujourd'hui, ça va être de t'accueillir chez moi. Parce que j'ai envie de t'accueillir, j'ai envie de partager avec toi. Mon cœur est là, je me sens dans cette ouverture-là. Après une journée de travail, un mercredi soir, ça va être peut-être difficile pour moi de t'accueillir. Mais si tu veux venir vendredi, là, ça risque d'être. Et c'est ça. Des fois, les gens vont dire, moi, mais c'est urgent. Moi, mais c'est urgent, j'ai besoin de te parler. Moi, mais c'est urgent, là, pour moi, là, je suis dans, écoute, ils sont dans leur drama. Et ça peut arriver qu'il y ait des urgences. Je vous dis pas que ça se peut pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est, des fois, ce n'est pas de leur servir ou de leur aider d'être là toujours quand ils ont besoin. Et ça, saisissez-le. Des fois, de dire, je comprends, je peux t'écouter un 5 minutes, là, mais je peux pas te donner plus. Parce que sinon, toi, tu seras plus toi. Puis là, tu vas te rentrer dans la culpabilité, tu vas te rentrer dans le non-respect, tu vas être fatigué. Et des fois, la vie va t'amener des malaises physiques. Parce que justement, tu n'as pas écouté ta fatigue, tu n'as pas écouté ta limite. De mettre nos limites. Et inquiète-toi pas, la personne trouvera, si jamais toi, t'es pas dans la mesure et que c'est beaucoup trop pour toi, elle va trouver autre. Elle va trouver une façon de se retourner et de peut-être aller puiser à se solidifier elle-même. Et c'est peut-être la plus belle chose que de lui remettre. Parce que des fois, ces personnes-là, dans notre entourage, nous connaissent. Et on est des éponges, nous, ceux qu'on est empathiques aussi, hein, souvent. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont venir vers nous parce qu'ils savent qu'on est là. Ils savent qu'on va les écouter. Ils savent que nous, là, on est la grande oreille, puis que, mais est-ce qu'ils sont conscients que si ils prenaient sur eux, s'ils regardaient, puis des fois, souvent, ça va être des choses qu'ils vont nous raconter que ça fait souvent, souvent, plusieurs fois que ça leur arrive, parce qu'ils ne sont pas en conscience, ils sont des personnes qui vont tout raconter leur histoire. Et quand tu racontes et que tu racontes et que tu racontes et que tu racontes ton histoire, et c'est toujours la même histoire, ou similairement, c'est que tu comprends pas ce qui se passe. Et ton rôle, et que les rôles que chaque coach, moi je parle de moi, mais plusieurs coachs ont à faire, c'est de les remettre en évidence. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là. Et quand c'est des proches à nous, souvent, on a de la difficulté à faire ça. Parce que, justement, nos sentiments rentrent en ligne de compte. Et c'est normal, on est des humains. Mais avec le temps, si tu fais le choix, aujourd'hui, ce soir, avant d'aller dormir, et que tu te poses seulement cette question-là, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'à partir de maintenant, je me choisisse en premier, que je me fasse ma priorité? Et c'est là que les possibilités vont se présenter et que tu vas recevoir mes messages en rêve. Tu peux les recevoir demain matin et que, whoop, il y a une petite étincelle qui va allumer la journée où il y a quelqu'un qui va te poser une question puis que tu vas sentir intérieurement, tu le sens quand ce choix-là te correspond pas, quand ça semble t'être imposé. Tu le sais quand quelque chose t'est imposé, quand ça vient te prendre d'un trip là, ou à la gorge, ou que tu fais ah, ça me tentait-tu de faire ça, moi, là? Hein? Combien de fois on a dit ça? Hey, j'avais-tu besoin de ça, moi, là? Mais oui, tu l'as accepté. Si t'avais fait, non. Mais non, j'ai pas le temps de faire ça, je suis désolée, même si c'est à ton patron, même si c'est à ta meilleure amie. Moi, c'est pas ça que j'avais prévu. Reste dans tes choix. Et je répète encore, ce n'est pas ne pas les aimer, c'est de te respecter et de t'affirmer dans tes choix. C'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui va t'amener très loin. Voilà. Donc, si tu as envie de choisir ta route en 2025, je t'invite, toi et tes amis, tu peux inviter qui tu veux. J'ai déjà 3 places de prise, donc il m'en reste que 7. Je t'invite pour le 1er février de 9h à 15h. Ça peut être peut-être un petit peu plus long, mais en tout cas, je vous dis de 9 à 15. Et on va faire méditation, atelier des huiles, conférence de mon ami Régis. On va faire des tirages de cartes générales.
on va avoir quelque chose pour justement s'énergiser, connecter, partager ensemble aussi, ça va être super important, mais surtout pour connecter avec toi, pour aller connecter avec ton essence et peut-être apprendre à dire non, puis si c'est sûr que tu as besoin d'apprendre, parce que il va y avoir plusieurs choses que tu peux venir chercher au cours de cette journée-là, parce que ça va être selon ce que toi, tu vas avoir besoin. Il y a quelque chose qui va résonner. Si tu sens l'appel de te rendre le 1er février avec nous, mais je t'invite à m'écrire ici ou à m'écrire en privé, à m'appeler pour que je puisse t'inscrire. Tu as jusqu'au mercredi 29 janvier pour t'inscrire et inscrire tes amis avec toi. Et je te dis, c'est certain que tu viens chercher un plus. C'est certain que tu vas partir de là avec une certitude sur quelque chose par rapport à ce que tu souhaites, à ce que tu veux, ça c'est certain. Théâtre au premier, ça m'appelle beaucoup. Merci Francine, j'ai très hâte aussi de t'y recevoir. J'ai hâte de pouvoir partager aussi avec tout ce beau monde-là qui vont être là. Ça va être vraiment nice. Donc là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une belle soirée. Je te souhaite une bonne nuit. Puis, fais juste penser, est-ce que je me suis choisi suffisamment? Puis est-ce que j'ai envie de me choisir davantage? Je t'embrasse, merci. Bye bye.